Bonjour encore une fois. Bienvenue à ce message en ligne de l'Église Sorreville Baptist Church. Pasteur Michel à votre service, au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole, et heureux de le faire. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute et je suis content d'être avec vous encore une fois. On va plonger les regards dans la parole de Dieu. On va se préparer pour la Pâque qui s'en vient et on va regarder la dernière semaine, les derniers jours de Jésus ici sur cette terre. Avant d'être livré, avant d'être crucifié et d'être ressuscité. Juste une petite citation avant de commencer. Il n'y a jamais eu personne humilié plus que Jésus. Personne n'est jamais descendu aussi bas, car personne n'est jamais venu d'aussi haut. Comment nous avons maltraité le Fils de Dieu. Et c'est ça que nous allons regarder aujourd'hui. Mais toutes les promesses que nous avons reçues en lui aussi, comme Seigneur et Sauveur. Prions. Merci Seigneur Jésus pour tes bienfaits. Merci pour le sacrifice. Et Seigneur, malgré les faits qu'on t'a maltraité, humilié, fait aucun cas de toi, que tu es venu nous sauver. Seigneur, mourir pour nos péchés, une mort misérable sur une croix. Épouvantable. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons célébrer ta résurrection avec la Pâque, mais aussi ne jamais oublier ce que tu as payé comme prix. Sois avec chacun de nous, Seigneur, et par le Saint-Esprit. Encourage-nous à mieux t'aimer, mieux te glorifier, mieux vivre pour toi. C'est notre quête. Aide-nous et dirige-nous avec la puissance de ton Saint-Esprit pour la compréhension de ce que nous allons voir. Au nom précieux de Jésus. Amen. La semaine de Passion. Jésus, les derniers jours. Première partie. La dernière semaine de Jésus, sur terre, est connue sous le nom de la semaine de la Passion. D'abord, le mot patio est une traduction latine du mot grec pathos, qui signifie souffrance, émotion et désir. Nous savons que tout ce que Jésus a été fait par amour et dans l'agonie, cette dernière semaine-là, sur la croix. Durant cette dernière semaine avant sa mort brutale, Jésus a quand même partagé des paroles d'espoir et de vie. Une question pour nous? Si nous savions qu'il nous restait une semaine à vivre, que ferons-nous? Comment passerions-nous nos derniers jours? Quelles seraient nos priorités? Vous savez, une vie bien remplie est si importante, surtout pour un croyant comme témoignage. Mais notre témoignage final est important aussi. Comment allons-nous terminer notre course? Nous avons le récit écrit et attesté en ce qui concerne la dernière semaine de Jésus durant la fête de la Pâque à Jérusalem à ce moment-là. La chronologie générale de la dernière semaine de Jésus est assez claire. Il est entré à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Il a enseigné et prophétisé pendant 2 jours et plus. Il a célébré la Sainte Seine. Il a été arrêté le jeudi soir. Il est mort le vendredi, ressuscité le dimanche matin. Les 4 évangiles nous relatent les événements clés de la dernière semaine de Jésus et leur signification spirituelle. Entre autres, l'entrée triomphale à Jérusalem, une malédiction d'un figuier, la purification du temple, l'enseignement en parabole, le discours avec les scribes des pharisiens, le discours de Mont des Oliviers évoquant la fin des temps, expliquant la fin des temps à ses apôtres et disciples. On voit aussi le complot visant à tuer Jésus, Judas qui prépare la trahison, la préparation de la Pâque, la Sainte Seine, la prédiction même du reniement de Pierre, et enfin la crucifixion, ensevelissement et la résurrection de Christ. Ayant les prophéties accomplies en détail par Jésus-Christ, avec une précision parfaite, avec des détails tellement exacts, comme preuve au-dessus de tout doute,
son identité en tant que sauveur Messie, le Fils de Dieu et le Rédempteur promis par Dieu dans la Genèse, se trouve en Jésus-Christ. Durant son ministère et ses derniers jours sur la terre, il a accompli sa mission de rechercher et de sauver les perdus. Et la mission continue encore aujourd'hui. Et finalement, il est devenu le sacrifice expiatoire pour toute l'humanité, une fois pour toutes. Jésus avait prévenu à ses disciples dont la manière, il sera livré et même les raisons de sa mort. Ces paroles prononcées, préfigurant sa mort prochaine. Ce serait l'une des fois que nous allons regarder où Jésus avertit ses apôtres de ce qui allait arriver, à quoi ils pouvaient s'attendre. Dans Matthieu, chapitre 20, 17, 18, 19. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Jésus le parle qui sera trahi, condamné à mort par les chefs religieux et par le peuple, moqué, battu, crucifié, mais avec l'espoir qu'il leur partage, qu'il reviendra en vie. Même si les apôtres étaient loin de comprendre des choses qui allaient bientôt arriver à Jésus, cela allait changer radicalement leur vie et même leur destinée éternelle, surtout avec sa résurrection 3 jours plus tard. Ils seraient choisis pour continuer à répandre la bonne nouvelle de la rédemption qui viendrait par le Christ jusqu'à leur propre salut. Cependant, le premier jour de la semaine semblait être le contraire de ce que Jésus avait annoncé. En venant à Jérusalem, ce temps-ci, il serait accueilli et traité comme un roi par le peuple, comme le fils de David, et même comme roi d'Israël. J'ai divisé les événements par les journées que ces événements se sont passés. D'abord dimanche, on voit Jésus avec l'entrée triomphale à Jérusalem. Le dimanche des Rameaux, 6 jours avant la crucifixion, Jésus fit son entrée triomphale à Jérusalem comme le prédit Zacharie, chapitre 9, verset 9. Les 4 évangiles en témoignent. On nous dit que Jésus envoie 2 de ses disciples chercher un ânon pour qu'il le montre à son entrée. Et tout se déroule selon les instructions très détaillées de Jésus. Les évangiles de Matthieu et Marc nous donnent des détails sur ce qui se passe. Matthieu a cité la prophétie de Zacharie, écrite 520 ans avant Jésus-Christ, annonçait la venue de ce roi d'Israël. Or, ceci arriva afin qu'elle s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, Israël, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'un ânesse. Un ânon sur lequel personne n'avait été assis. Quelle humble façon pour un roi de rentrer et d'arriver dans une ville. Comme son entrée dans ce monde, comme un bébé, fragile, innocent. Marc nous décrit la foule qui était présente et ce qu'ils ont fait. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, les 2 disciples, sur lequel ils jetèrent le vêtement, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens entendirent le vêtement sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Quel geste! Étendre ses vêtements est une pratique ancienne pour accueillir un nouveau roi. Les branches du palmier symbolisaient la joie, et cela témoignait du plein hommage du peuple, et en particulier pour ceux qui avaient vu ces miracles.
Ceux qui avaient entendu ses enseignements, ses prédications faites avec autorité, et ça que les gens déclaraient, imaginez le son et la scène. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. » Les prophéties concernaient le royaume de Dieu et le règne du roi d'Israël semble être ce qui se passait ici. Ceux qui louaient Jésus ici feraient bientôt, par contre, partie du foule ou de la foule qui crierait pour qu'il soit crucifié. Il fallait qu'il vienne mourir pour le péché du peuple avant de régner sur eux. Jésus entra à Jérusalem dans le temple et quand il a eu tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en allait à Béthanie avec les 12. Jésus retourna à Béthanie pour la nuit. Il repassait sur le mont des Oliviers pour rejoindre le village de Béthanie et la maison de ses amis Marie, Marthe et Lazare, plus tard Simon. Certains commentaires suggèrent que chaque soir durant sa dernière semaine, que Jésus allait près de ses amis, à Béthanie qui était près de Jérusalem. Et plus tard, Jésus reviendrait au temple. L'évangile de Jean et celui de Luc donnent quelques détails supplémentaires sur l'entrée triomphale de Jésus, rendant chaque récit complémentaire des autres. L'évangile de Luc contient quelques détails supplémentaires. Il rajoute la réaction des disciples, du peuple et même la réaction des pharisiens. Luc 19:37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Toute la multitude de disciples semble s'immerger dans la gloire du moment, se réjouissant en louant Dieu à voix haute. Personne ici semble avoir honte de s'associer avec Jésus. Plutôt le contraire, sont contents de l'accueillir et d'être associés avec lui. Et une fois de plus, les paroles exprimées par les disciples et comment les pharisiens réagissent, ils vont réprimander Jésus pour le comportement des disciples. 38-39, il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Mais quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » D'abord, Jésus savait déjà ceux qui étaient ses vrais disciples. Il y en a beaucoup qui faisaient semblant des disciples. Dans Jean chapitre 6, il y a un grand nombre qui le suit plus parce qu'ils trouvent difficile de s'associer avec lui. Mais ici, tout le monde semble d'accord que Jésus est en effet le roi. Mais regardez la réponse de Jésus avec la réprimande des pharisiens. Et Jésus répondit, « Je vous le dis, si les disciples se taisent, les pierres crieront. » Jésus prononce des paroles qui dévoilent sa divinité, sa diété, en disant que la nature même chanterait les louanges à Jésus. Donc, il est tout à fait naturel que les disciples le fassent. L'Évangile de Jean donne une autre raison pour laquelle une partie de la foule était venue pour voir Jésus. Jean 12, 12 et 13, le lendemain, une foule nombreuse de gens, on parle toujours le dimanche, venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendrait à Jérusalem, il est rendu populaire, prit des branches de palmier, allèrent au-delà de lui en criant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et on nous compte la même chose que l'autre. Jésus trouva une annonce, est assis dessus, selon ce qui est écrit, ne crains point, fille de Sion, Israël. Voici ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. Un petit anon. Les disciples ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voyaient. Jésus leur avait annoncé qu'il serait livré et condamné à la mort,
et même crucifié. Même il avait dit auparavant que c'était pas encore le temps du royaume. Mais ici, tout se passe différemment, contraire à ce qu'ils ont compris. Les disciples ne comprirent pas. Laissez-moi revenir au verset 16. D'abord, ces choses. Mais lorsque Jésus a été glorifié après sa résurrection, ils se souvenirent qu'elles étaient écrites de lui et qu'ils avaient été accomplies à son égard. Jésus venait d'annoncer aux apôtres que le contraire allait lui arriver. La trahison, la condamnation, crucifixion, résurrection 3 jours plus tard. Mais c'est juste après la résurrection de Jésus qu'ils vont se souvenir de ce qui se voit actuellement. Mais ce jour-là, en particulier l'entrée triomphale, ils ont eu un avant-goût de la seconde venue de Jésus, de la gloire du roi d'Israël. Il y avait aussi là des témoins qui ont vu Jésus ramener Lazare à la vie, qui étaient venus, et d'autres, et beaucoup probablement, qui sont venus par curiosité pour voir ce que Jésus avait fait, ce qu'il allait faire. Verset 17-18. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appelait Lazare du sépulcre et le ressuscitera des morts, lui rendraient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens, à un moment donné, réalisent leur besoin d'éliminer Jésus, il est rendu trop populaire. Les pharisiens se disent donc les uns aux autres, vous voyez, vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. L'entrée triomphale à Jérusalem marquait le début de la fin. Jésus visita le temple puis retourna à Béthanie. Un fait intéressant. C'était le moment précis où les agneaux pascaux étaient choisis pour la fête de Pâques à Jérusalem. Et en entrant à Jérusalem ce jour-là, Jésus se présentait comme l'agneau de Dieu qui allait bientôt ôter les péchés du monde. Donc l'entrée triomphale à Jérusalem. Et selon la chronologie, le même jour dimanche, c'est un peu embêtant, ça peut être lundi, ça semble possible. Moi, je l'ai mis comme dimanche, parce que la plupart des commentaires le suggèrent comme ça. Arrive la purification du temple. Fait qu'en rentrant, une entrée triomphale, il s'en va au temple et fait le ménage. Jésus voit les parvis du temple, avait été transformé en marché, où l'on vendait les animaux destinés à être sacrifiés sur l'autel du temple. Les changeurs pratiquaient ouvertement leur tricherie, leur vol, et on en trouve le récit dans Matthieu, Marc et Luc. Moi, j'ai pris Marc, chapitre 11, verset 15. Jésus et les siens arrivèrent à Jérusalem et Jésus entrait dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait en disant, n'est-ce pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus a réprimandé la pratique du temple, vendre des choses pour le gain personnel sur place. Il donne ici un avertissement contre les pratiques spirituelles malhonnêtes et abominables. Qu'est-ce qu'il dirait des églises aujourd'hui? Verset 18-19. Les principaux sacrificateurs des scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient parce que tout le foule était frappé de sa doctrine. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. D'abord, certains chefs religieux commençaient à planifier comment le tuer. Mais ils hésitaient parce que le peuple le voyait comme le roi. Ce soir-là, il quitte Jérusalem pour retourner à Béthanie. Ensuite, on passe à l'évangile de Matthieu qui donne plus d'informations concernant les personnes qui étaient là avec Jésus. Les anciens comme un prophète.
Matthieu 21, 10 et 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, « Qui est celui-ci? » Et la foule répondit, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Dans Matthieu, on voit à peu près les mêmes détails que dans Marc. Mais ici, il y a une réprimande sévère qui a lieu. Les gens qui étaient attirés par Jésus, par ses enseignements et son autorité, les dirigeants ont vu ce que Jésus faisait, il était troublé et indigné. Il est en train de perdre la popularité. Et encore dans Matthieu, on dit, Jésus entrait dans le temple de Dieu, chassait tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple, renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Tout simplement. Regardez la suite. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'ils avaient faites. Et les enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna, fils de David », imaginez-vous les jeunes qui criaient. La réprimande de leur part à Jésus, ils dirent à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passait la nuit. On a l'histoire dans le Nouveau Testament des jeunes qui voulaient venir auprès de Jésus, les enfants, et les apôtres les empêchent pour pas déranger le maître. Et le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants, c'est à eux qu'appartient le royaume. Ne les empêchez pas. Il les prenait dans ses bras, il les bénissait. Ici, on voit la purification du temple. Ensuite, on arrive lundi, le lendemain, Jésus rentre dans la ville de Jérusalem et le figuier est maudit. La malédiction du figuier. Le lendemain matin, Jésus vient et dans Matthieu et Marc, on raconte tous deux cette histoire. Moi, j'ai pris le récit dans Matthieu. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il trouvait que des feuilles, et lui dit que jamais fruit ne naisse de toi, et à l'instant, le figuier sécha. Dans les commentaires, on nous dit que cela était symbolique. Parfois, dans l'Ancien Testament, le figuier représentait la nation d'Israël. Jésus ici déclare que la nation d'Israël était devenue à la fois stérile et spirituellement sans usage, comment je pourrais vous dire, qui était pas utile, ne servait plus au but que Dieu avait fixé, ne remplissait plus sa fonction initiale comme peuple de Dieu, était désormais morte, beaucoup de feuilles et point de fruits. Donc la purification du temple qu'on a vu, le figuier maudit. Ensuite, on continue mardi, Jésus arrive, il enseigne en parabole, parle de condamnation et parle de son retour. Jésus passait toute la journée à Jérusalem et enseignait de nombreuses paraboles, faisant du bien au peuple par ses enseignements et par des guérisons. On retrouve les récits dans les 4 évangiles, entre autres les paraboles, le grand festin, les bons et méchants serviteurs, les 10 vierges, les 2 fils, le propriétaire de la vigne, le banquet des noces et les 10 talents. Jésus se concentre sur les fautes commises par les chefs religieux par ces paraboles, soulignant qu'ils étaient tenus responsables de leur abus de pouvoir, leur disant qu'ils devaient à un moment donné rendre compte devant Dieu pour leur agissement. Plus tard, Jésus a également proclamé le plus grand commandement.
Nous savons que les Sadduciens ne croyaient pas dans la vie après la mort. Jésus il pose une question sur la vie après la mort, en laquelle ils ne croyaient pas. C'était pour le piéger. Jésus leur répond bien. Il vient de répondre à cette question piège des Sadduciens. Et voilà qu'est-ce qu'on lit dans Matthieu 22. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Il pose une question à Jésus. Maître, quel est le plus commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et de toute ta pensée. Et même ailleurs, il dit avec toutes tes forces. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Ensuite, Matthieu chapitre 23 nous donne une longue réprimande sur la condamnation détaillée des chefs religieux venant de la part de Jésus. Pour les adresser, il utilise les termes hypocrite, guide aveugle, serpent, race de vipères et d'autres. Jésus exprime les malheurs des scribes et des pharisiens. Et j'ai pris un bref exemple dans le versets 13 et 15 de Matthieu 23. D'abord, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y rentrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas rentrer ceux qui veulent entrer. Vous ne rentrez pas au ciel, vous empêchez d'autres d'y rentrer. Ceux qui désirent d'y aller, vous voulez les empêcher. Aussi, ils adressent leur quête de trouver de nouveaux convertis pour leur secte. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez à la mer et à la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la jungle 2 fois plus que vous. Prosélyte, c'est quelqu'un qui est non juif, qui n'est pas dans le judaïsme, que les autres veulent convertir à leur religion. Et voilà le résultat. À ce moment ici, au temple de Jérusalem, l'autorité de Jésus fut remise en question par les chefs religieux. Ils sont indignés de ses paroles. Ils nient complètement son identité. Mais durant ce même chapitre et dans ce même chapitre, regardez la lamentation de Jésus pour Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, dit Jésus, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui sont envoyés, et bientôt vont crucifier le Fils. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ensuite, au chapitre 24, Jésus a de nouveau prédit sa mort, sa résurrection. Pourtant, les disciples ne comprennent pas plus, vraiment. Et assis sur le mont des Oliviers qui dominait sur Jérusalem, on a vu Jésus qui plairait en contemplant les destructions imminentes de la ville. Mais ici, c'est le seul passage qui suit des Écritures où Jésus lui-même donne son explication de la fin des temps. Jésus a passé le reste de la journée à enseigner les discours eschatologiques, l'ordre des choses, qui comportait des signes et des prodiges entourant sa seconde venue. Et cela est donné dans Matthieu, Marc et Luc. D'abord dans Matthieu pour nous donner une idée, une courte partie de son discours et les détails sur son deuxième retour sur terre après la tribulation. Aussitôt que ces jours-là de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Jésus ne reviendra pas pour souffrir et mourir, mais pour régner comme le vrai roi. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées,
du ciel avec puissance et une grande gloire. En grandiose, ça qu'ils ont vu dans l'entrée triomphale. Ici, c'est l'entrée éternelle. Il enverra ses anges, avec la trompette retentissante. Ils ressembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ils viendront avec lui. Nous allons retourner et revenir avec lui. C'est l'entrée de la millénium. Et dans ce chapitre, il annonce la destruction, les guerres, les persécutions à venir, mais il partage aussi l'espoir de son retour. Ses disciples n'avaient probablement aucune idée ce dont il parlait, mais il leur recommandait d'être sur leur garde. Jésus prédit qu'il sera crucifié 2 jours plus tard, au moment de la Pâque. Donc ici, on voit cette semaine-là, la tension montait. Jésus le savait. Mais il continuait d'enseigner, de servir jusqu'au bout. Prêchant la bonne nouvelle, donnant espoir et espérance aux siens. Mardi, Jésus prêche en parabole, discours de condamnation pour l'establishment religieux et il parle de son retour, la fin des temps. Mercredi, dans la même journée, il est loin pour son enterrement et la transition est planifiée par Judas. Matthieu 26. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'ils étaient à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les gens sont indignés, même ses apôtres, comment ça se fait, on n'a pas vendu ça pour de l'argent, pour aider les pauvres, pour donner du bien aux pauvres. Et Jésus leur répond, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous dis en vérité, dit Jésus, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on rencontrera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. La même journée, Matthieu 26, alors que l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs, et dit, que voulez-vous me donner si je vous le livrais? Et ils payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. La journée de mercredi, loin pour son enterrement, et la trahison est planifiée. Jeudi, le dernier repas avec ses apôtres, la trahison de Judas, la prière dans le jardin où les apôtres n'ont pas pu rester éveillés pour prier pour Jésus au moment le plus difficile. Vendredi, son procès, sa crucifixion, ses dernières paroles sur la croix, mais dimanche, sa résurrection, telle qu'annoncée. Le message de l'évangile de Jésus-Christ, il est venu pour une raison, pour nous libérer, nous pardonner de nos péchés, nous amener dans la vie du royaume de Dieu, à préparer pour son retour. La prochaine étape, c'est l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation et la tribulation même de 7 ans. Pourquoi c'est important ce message? Vous savez, l'enfer sera rempli de gens qui pensent qu'ils méritent le ciel. Mais le ciel sera rempli de gens qui savent qu'ils méritent l'enfer. Quelques versets pour confirmer ce que Jésus est venu faire et qu'est-ce que ça consiste, de quoi ça consiste pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il, Dieu, le fait devenir péché, Jésus-Christ, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, justifiés par le sang de Christ à la croix. 1 Pierre 2, 22-23, lui, Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il s'est trouvé point de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, à son Père.
Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. N'est-ce pas, c'est beau et merveilleux. Romains 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Se repentir de ses péchés et reconnaître Christ comme Sauveur et Seigneur. Quiconque y croit, lui, Jésus, ne sera point confus. Et finalement, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, le pauvre et le riche, l'anglais et le français, anglophone, francophone, toutes les autres différences culturelles, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à cela nous disons Amen. Seigneur, c'est le temps de l'année où ce qu'on est rappelé de ta souffrance, du prix que tu as payé pour effacer nos péchés. Le prix que tu as payé, la souffrance et l'agonie que tu as vécue pour nous promettre la vie éternelle. S'il y a quelqu'un à l'écoute, Seigneur, qui n'a pas su leur plus grand besoin dans ce monde est un besoin spirituel, c'est d'accepter, de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, d'être libérés de ce monde de ténèbres à un royaume de lumière, de la mort spirituelle à la vie éternelle. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, peux-tu les convaincre de leur plus grand besoin, qui est spirituel. Nous voulons te louer, nous rendons gloire pour toutes choses, au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Somerville Baptist Church, 819-889-2819. Mon courriel, c'est mihoure@netrevision.com. Vous avez des requêtes de prière, des commentaires, des suggestions. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de prendre du temps avec vous. En attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Merci de votre fidélité d'écoute et fêtons Pâques pour la vraie raison, la résurrection de Christ et la vie éternelle en lui.